Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tous. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus, celui qui nous fait la grâce, celui qui nous donne la vie ce matin. Je bénis le nom de Dieu parce qu'il a donné la vie et il nous a donné la force. Toi, t'entends au son de ma voix parce que le Seigneur a permis que tu vives ce matin. Tu vas élever la voix et tu vas lui dire merci. Tu vas bénir son nom parce que ton nom est grand, son nom est puissant. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce parce que tu es au-dessus de tout. Je bénis ton nom parce que tu es élevé. Je bénis ton nom parce qu'il n'y a personne comme toi. Je bénis ton nom pour la vie que tu m'as accordée. Je bénis ton nom pour le souffle que tu m'as accordé ce jour, à cette heure, à ce moment. Père éternel, Dieu de puissant, Dieu de gloire, Dieu de paix. Je bénis ton nom, ô Dieu de gloire, toi, tu me fais la grâce, Seigneur, afin que je vienne parler de ta part. Pour mon frère, je viens de parler de ta part, afin que une âme soit sauvée, afin que quelqu'un puisse être édifié, puisse être fortifié, que ma bouche soit une bouche, un canal par lequel tu passes pour sauver les âmes. Que ma bouche soit un canal, le canal par lequel tu passes pour que quelqu'un soit sauvé. Ô Père Dieu de sang, utilise ma bouche pour guérir, utilise ma bouche pour sanctifier, utilise ma bouche pour délivrer l'âme de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nos prières matinales, nos prières de ce jour a pour thème Jésus le bon berger. Et nous trouvons notre texte dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, verset 7 à 11, que je lis. Luc chapitre 10, verset 7 jusqu'à 15. Je lis. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brebis et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Parole du Seigneur, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin encore, je viens t'apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour ce matin, c'est que Jésus a fait une déclaration ici, dans le verset 11 de Jean 10. Il dit qu'il est le bon berger, qu'il donne sa vie pour les brebis. Mais bien aimé, les brebis c'est qui? Le berger c'est quoi? Et on a vu dire que ceux qui élèvent
les bœufs, il y a toujours une personne qui est devant pour les guider. Et cette personne va les conduire à n'importe où afin que ces animaux puissent avoir de la nourriture. Il va veiller sur eux. Il va permettre que même aucun de ces animaux ne puisse se perdre. Et c'est en cela que Jésus est en train de faire une comparaison. Jésus dit qu'il est le bon berger. Le berger pour les brebis. Donc Jésus le berger, les brebis, ce sont nous les hommes. Mais à quelles conditions faut pour être un brebis? Pour être le brebis du Seigneur, c'est ceux-là qui, lorsque c'est ceux-là qui ont accepté de rentrer par la porte. C'est ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. C'est ceux-là qui ont dit, un jour, à partir de ce jour, je décide de donner ma vie à Jésus. C'est ceux-là qui ont fait une déclaration pour dire, je t'appartiens. Tu es mon Seigneur, mon Sauveur. C'est ceux-là qui sont des brebis. Et non, ceux qui vont toujours à l'église. Tu peux être à l'église, mais peut ne pas être le brebis du Seigneur. Il dit en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jésus dit qu'il est la porte des brebis. Donc, si lui qui est la porte des brebis, il ouvre sa porte pour que les brebis entrent. Donc, les brebis, c'est ceux-là qui vont rentrer. Et lorsque tu rentres, le Seigneur Jésus, qui est le bon berger, va prendre soin de toi. Comme nous voyons, la manière qu'on a l'habitude de voir ces bergers qui prennent soin des animaux, c'est la même manière. Jésus est aussi plus excellent. Tous ceux qui viennent à lui, il prend soin d'eux. Jésus va prendre soin de toi. Lorsqu'il laisse ton berger, il va prendre soin de toi. Il va te donner la nourriture convenable. Il va te donner la nourriture. Il va te donner la santé. Lorsque tu es malade, lorsque tu es dans une situation, lorsque tu souffres, lorsque tu traverses des moments difficiles, le bon berger sera toujours vers toi. Il va veiller sur toi pour ne pas que tu te perdes. Il va veiller sur toi pour ne pas que tu sois dans une situation compliquée. Et tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre avant moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera des pâturages. Mais Jésus dit qu'il est la porte. La véritable porte, donc si tu rentres en lui, tu seras sauvé. Tu vas me dire, oui, ta vie te suffit. Frère, ne te suffit pas. Il y a plus de vie en Jésus-Christ que de ne pas être en Christ. Lorsque tu es en Christ, ta vie, ton paradis est garanti. Lorsque tu as Christ, le monde éternel ne peut pas te malmener parce que il te donne la solution, la paix. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où il y a les voleurs. Il dit ici, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Oui, les voleurs, c'est qui? Nous avons des voleurs dans ce monde. Les voleurs, c'est les démons. Les voleurs, c'est la sorcellerie. Les voleurs, c'est tous ceux qui sont dans les démons, des esprits impurs, les esprits mauvais qui sont dans ce monde. Les gens qui sont remplis de l'esprit mauvais, l'esprit de Satan, l'esprit de la sorcellerie, les esprits, ceux-là, ils sont là pour détruire, ils sont là pour tuer, ils sont là pour égorger, ils sont là pour anéantir, ils sont là pour que nous puissions être dans la disette. Ils sont là pour voler nos bénédictions. Ce sont ceux-là, oui, mais Jésus dit que lui, il est venu pour donner la vie en abondance. Bien-aimé, quitte dans cet état dans lequel tu te trouves et viens à Jésus. Quitte dans l'état à laquelle tu te trouves et donne ta vie à Jésus. Quitte dans cet état à laquelle tu te trouves et donne ton cœur à Jésus. Quitte dans cet état à laquelle tu te trouves et viens à Jésus, car il est le bon berger. Il donne sa vie afin qu'elle soit dans l'abondance. Lorsque tu as Jésus, tu as l'assurance que rien ne peut te nuire. Que rien ne peut te nuire. Frère, ceux-là qui vont penser te donner la vie sur la terre, ils vont te donner l'abondance. Les féticheurs, les marabouts et autres, ils vont penser te donner la vie, l'abondance. Mais lorsque tu seras dans des situations compliquées, frère, ils ne pourront rien t'apporter. Oh Jésus, il est sûr. Jésus donne sa vie. Frère, il t'exhorte aujourd'hui de venir à Seigneur. Il t'exhorte afin que tu reviennes à Jésus. Abandonne tout et viens à Jésus. Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas dans quelle vie tu mènes. Mais Jésus dit, il ouvre sa porte. Il accepte tout le monde. Quel que soit le péché que tu as commis. Tu as tué. Tu as volé. Tu pratiques la masturbation, la prostitution. Jésus dit qu'il est avec toi. Il dit, il ouvre sa porte. Il veut faire de toi une nouvelle personne. Il veut faire de toi sa bouche. Il veut faire de toi une personne pour qui il compte pour délivrer les âmes, les vies. Frère, autour de toi, les gens souffrent. Tu entends au son de ma voix aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est maintenant que tu vas accepter le Seigneur. Tu vas accepter le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis, le péché à laquelle tu traverses, les situations que tu vis, oh, la vie que tu mènes. Ne dis pas que toi, Jésus ne peut pas te prendre. Quelque chose que tu as fait, il peut te prendre. Regarde ce qu'il a fait de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était meurtrier. Il fait des choses. Mais lorsque Jésus l'a saisi, quand nous prenons la Bible dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a écrit plus de livres. Il suffit seulement que tu dises un seul mot. Il suffit seulement ton engagement. Il suffit seulement ta détermination. Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Il n'y a pas besoin que tu m'appelles pour me dire non, mais c'est une intimité entre toi et Dieu. Lorsque tu seras face à face avec lui dans ta chambre et tu prends une décision, Jésus, j'ai tout abandonné pour te suivre. J'abandonne tout pour te suivre aujourd'hui. J'abandonne tout pour te suivre aujourd'hui. Il viendra vers toi. Il va te donner la vie. Il va te sauver. Il va sauver ton âme. Il va sauver ta famille. Au travers de toi, les âmes vont être sauvées. Au travers de toi, les enfants vont voir l'abondance. La paix, la grâce, la bénédiction va te poursuivre. Il va être avec toi parce que tu as accepté le bon berger. Parce que tu as accepté le bon Père. Parce que tu as donné ta vie au bon Père. Le Père va te suivre. Le Père Jésus-Christ Nazareth viendra avec toi. Il va anéantir. Il va briser toutes les chaînes à laquelle tu t'es attaché. Il va te faire de toi une personne fortifiée, une personne puissante, une personne glorieuse.
Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je te rends grâce, je te dis merci pour ce message. Seigneur Dieu du son papa, je te rends grâce, Seigneur, pour ce message. Tu as dit que tu es le bon berger. De le bon berger, tu donnes la vie pour ces brebis. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à compter de ce jour, je suis ton brebis. Je suis ton brebis. J'entends ta voix et j'abandonne tout pour te suivre. J'abandonne tout pour te suivre, pour faire de moi une personne extraordinaire. Je déclare dans le nom de Jésus que celui qui me suit, celui qui m'écoute, celui qui entend au son de ma voix, fais de cette personne une personne extraordinaire, une personne exceptionnelle, une personne à laquelle tu passes pour libérer, pour sauver, Père. Tu libères, Seigneur Dieu, libère sa vie de toute maladie, de tout péché, libère sa vie, Seigneur Dieu de mes sons. Oh Dieu de mes sons, papa, je romps toute alliance à laquelle tu t'es attaché, je romps toute alliance à laquelle tu t'es attaché, oh Seigneur, avec le diable, avec la sorcellerie, avec les démons, oh tout est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par la puissance, par l'autorité, par la force de Dieu, que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te délivrer. Le Saint-Esprit vient jusqu'à toi pour te délivrer de la main des méchants, de la main des méchants, que la maladie à laquelle tu es attaché, tu es guéri au nom de Jésus. Le bon berger vient jusqu'à toi. Jésus, le bon berger, vient jusqu'à toi. Il prend soin de toi maintenant. 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 Que tu deviennes une seule personne, une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Il fait de toi une nouvelle personne. Il fait de toi une nouvelle personne. Que la grâce, la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute l'homme fort de ta famille qui te câblait, qui t'attendait, soit libéré maintenant au nom de Jésus. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus. J'appelle la paix de Dieu dans ta vie. J'appelle la grâce de Dieu dans ta vie. J'appelle l'autorité du Saint-Esprit dans ta vie. Que la puissance, la gloire